Si vous avez vu Superman au cinéma, vous avez vu le Hall de Justice, un lieu emblématique de DC Comics puisqu'il accueille la Justice League ou plutôt le Justice Gang dans le film de James Gunn. Certains d'entre vous ont pu remarquer un minuscule bout d'une énorme fresque sur le mur avec des super-héros d'ici du passé. James Gunn vient de publier la fresque en entier et on va donc pouvoir identifier tous les héros présents et ce que ça signifie pour le DCU. On commence par la plus à gauche puisque la fresque traverse les époques dans ce sens avec la première héroïne du Moyen-Âge, Sister Symmetry. Si vous connaissez Dr Fate, Sister Symmetry est plus ou moins similaire puisque c'est aussi un artefact magique créé par l'un des seigneurs de l'ordre qui permet à son possesseur d'obtenir des pouvoirs magiques extrêmement puissants. Il ne s'agit pas d'un casque ici mais de la cape de Syrah et la seule personne que l'on connaît l'ayant portée est Madame Xanadu. C'est une voyante quasi immortelle qui était bien vivante lors du 6e siècle et qui pourrait l'être encore aujourd'hui. Et au passage, c'est une membre récurrente de la Justice League Dark. Nous avons ensuite Silent Knight, qui a aussi vécu au 6e siècle, pendant le règne du roi Arthur. C'est un chevalier de prime abord assez classique, qui sauve notamment Lady Celia Penbrook, dont il tombera amoureux, évidemment, et gagne son surnom car il ne prononce pas un mot lors de ses combats pour cacher son identité. Ce n'était pas le cas à l'époque, mais c'est reconnu aujourd'hui qu'il est une des réincarnations de Hawkman et Celia, une réincarnation de Hawkgirl, tous les deux condamnés à revivre leur amour, mais aussi leur perte tragique. Lorsque le personnage fut créé dans les années 50, il était suggéré que ce Silent Knight, de son vrai nom Brian Kent, soit un ancêtre de Jonathan Kent, le père de Superman. Mais ce n'est pas dit que James Gunn va utiliser cette info, ni celle de Hawkman d'ailleurs, et c'est aussi un peu le cas pour tout ce qu'on va raconter dans cette vidéo. Exoristos est la suivante sur la liste, et vous avez sûrement remarqué qu'il s'agit bien d'une Amazone. Exilée de Themyscira, l'île des Amazones, et ça tombe bien puisque son nom veut justement dire exilée en grec, elle est reconnaissable à son marteau de guerre et a combattu au sein des Demon Knights durant le Moyen-Âge, une équipe mystique menée par Madame Xanadu encore une fois, et Etrigan le démon. On avance un peu dans le temps pour arriver au XVIe siècle avec Black Pirate. Pas grand chose à dire sur ce corsaire au service du roi d'Angleterre, si ce n'est que c'est l'un des plus vieux héros de DC, apparaissant en 1940 dans Action Comics numéro 23, le titre emblématique qui a vu naître Superman 2 ans auparavant. Pareil pour Miss Liberty, que l'on voit avec son cheval blanc et qui a vécu durant la Révolution américaine, et Super Chief, le guerrier iroquois du 19e siècle, qui sont de vieux personnages sans réel pouvoir, mais qui sont les premiers héros de l'Amérique. El Diablo apparaît également, un justicier du Far West qui s'est fait frapper par la foudre et ramené à la vie par un Apache. Il en a fait l'hôte d'un esprit de la vengeance, un peu à la Ghost Rider mais version cowboy, et 2 ans avant la création du motard. Et évidemment, il y a Windrunner, le bolide du 19e siècle, que certains connaissent mieux sous le nom de Max Mercury. Comme Flash, il utilise la Speed Force pour se déplacer à des vitesses extrêmes, et arrivera même à voyager dans le temps pour arriver à l'époque de la Seconde Guerre mondiale si on en croit la deuxième fresque, puisqu'il y apparaît également. On le connaît dans les comics pour avoir rejoint le présent, où il est le mentor d'Impulse, l'un des sidekicks de Flash. On continue et on se rapproche du XXe siècle avec Gladiator, de son vrai nom Hugo Danner. C'est peut-être celui dont on est le moins sûr de l'identité vu que c'est juste un gars torse nu avec des mèches blanches et qui aime se taper en main nue, pas trop de détails. Vu la temporalité, il est quand même probable que ce soit Hugo Danner, vu que c'était un héros de littérature créé en 1930, mais qui vit à la fin du 19e siècle. Précurseur des super-héros modernes et grosse inspiration pour la création de Superman, c'est après une expérimentation prénatale qu'il obtient une super force et une invulnérabilité grâce auquel il combat le mal. Il a été intégré à l'univers d'ici bien plus tard et c'est surtout son fils Iron Munro qui aura son importance dans Young All-Stars, une équipe de jeunes héros durant la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons ensuite le héros de la Première Guerre mondiale, Ghost of Flanders, qui est supposément mort à la bataille de la Marne et qui ressurgit lors de la Seconde pour affronter l'occupant depuis sa base sous la tombe du soldat inconnu. Personne ne vous en voudra de ne pas le connaître, celui-là, il n'a même techniquement jamais été publié par DC puisqu'il appartenait à un autre éditeur qu'ils ont racheté mais ne l'ont jamais utilisé. Et on a enfin des membres de la JSA avec Sandman, Amazing Man et Zatara. Sandman est même un de ses membres fondateurs, ainsi que de l'All-Star Squadron qui est assez similaire et dont on reparlera. Wesley Dodds, de son vrai nom, voit ses rêves hantés par les criminels qu'il va alors traquer avec son pistolet à gaz soporifique et son masque à gaz. Amazing Man, fraîchement rajouté à la JSA et membre d'All-Star Squadron, était un athlète américain participant au JO de Berlin. Mais il devient ensuite concierge où une explosion d'équipement créé par le super-vilain Ultra Humanite va lui donner la capacité de transformer son corps dans une matière qu'il a touchée. Zatara est quant à lui le père de la magicienne Zatanna,
que vous connaissez sûrement, utilisant lui aussi la logomancie, les incantations où il faut parler à l'envers. Et alors pourquoi il est sur les 3 coquillages de Demolition Man? Alors là c'est peut-être une blague de James Gunn, j'en sais rien. On arrive enfin à la deuxième fresque, avec des héros de la Seconde Guerre mondiale qui étaient vraiment l'âge d'or des super-héros au vu de leur nombre. On commence avec Liberty Bell, une nageuse médaillée d'or au JO de Berlin elle aussi. Connectée à l'esprit de l'Amérique, elle obtient des super-pouvoirs lorsque la cloche de la liberté à Philadelphie résonne. Elle est la présidente d'All-Star Squadron, qui regroupe donc tous les super-héros actifs dans le conflit contre l'Axe. À côté d'elle se trouvent Bulletman et Bullet Girl, un super-héros et sa sidekick slash femme ayant tous les deux la capacité de voler et dévier les balles grâce à un casque de régulateur de gravité. Bulletman utilise également un dérivé des pilules Miraclo de Hourman, lui permettant de devenir plus fort et plus agile pendant 1 heure. Autre duo, TNT et Dan the Dynamite ont obtenu des pouvoirs radioactifs après un incident de laboratoire. En mettant en contact leurs anneaux, TNT peut générer de l'énergie calorifique et Dan de l'électricité. Membre d'All-Star Squadron lui aussi, TNT est d'ailleurs l'un des premiers héros à mourir sur le champ de bataille. On attaque ensuite les héros de la guerre froide avec Phantom Lady. C'est une héroïne d'All-Star Squadron, encore une fois, et des Freedom Fighters qui peut devenir invisible, avec gadget ou non selon les périodes. Et si elle vous dit quelque chose, c'est parce qu'elle a servi d'inspiration à Alan Moore pour créer le spectre soyeux de Watchmen. Après, on est clairement dans un sujet guerre froide avec Atomic Knight. Il est le leader d'un groupe de chevaliers du même nom qui portent des armures alimentées à l'énergie nucléaire. Les Atomic Knights semblent aussi avoir été une inspiration pour les Amethyst Knights qu'on voit dans Creature Commandos. Ensuite, on a Freedom Beast, un super-héros qui peut contrôler les animaux et même les fusionner entre eux pour créer des chimères. Sud-africain, il est impliqué dans l'apartheid et enfermé pour avoir essayé de libérer son pays. Et c'est sûrement pourquoi James Gunn l'a préféré à Buena Beast, son prédécesseur. On arrive dans les années 80 avec le boxeur Wildcat, le personnage qu'on a tous reconnu je pense dans le bout de fresque qu'on voit dans Superman. Membre important de la JSA, il est surtout connu pour ses compétences de combat au corps à corps et pour entraîner certains héros comme Black Canary. Alors s'il représente les années 80 et les héros riganiens, la Rocky, Rambo, etc., c'est soit qu'il ne fait pas partie de la JSA originelle, soit que l'équipe a opéré dans cette décennie. Après tout, on n'a pas les membres les plus importants sur la fresque, donc difficile de se faire une idée. Le petit gars qui fait du hip-hop, c'est Vibe, de son vrai nom Cisco Ramon, un héros latino inventé dans les années 80 quand DC a tenté de changer sa Justice League. Ce chef de gang de Détroit possède des pouvoirs soniques et se fera recruter dans la Justice League Détroit. Il sera l'un des premiers membres de la ligue à être tué par le professeur Ivo en l'occurrence. Et oui, vous l'avez peut-être reconnu à son nom, c'est bien le Cisco de la série télé The Flash. On rentre dans les années 90 avec Gunfire, héros vénère typique de cette période avec beaucoup trop d'armes et de poches. James Gunn a l'air d'avoir fait exprès de choisir ce héros un peu cliché pour faire référence aux reproches qu'on faisait à ses personnages. Il est donc pas très important mais assez représentatif de cette décennie, il possède plus ou moins les mêmes pouvoirs que Gambit des X-Men en faisant exploser les objets qu'il touche. Et on finit avec Maxwell Lord qui se tient derrière son building et contrôle l'atome dans sa main. Alors certains pensent qu'il est peut-être Firestorm, c'est possible hein, mais je vois plutôt un mégalo qui pense tenir dans le creux de sa main les super-héros avec l'atome comme symbole de tous les méta-humains. Il était obligé d'apparaître dans sa propre œuvre. Alors voilà l'histoire des super-héros du DCU racontée par Lord. Elle n'est donc pas exhaustive, mais on a quand même pas mal de héros et de liens possibles avec d'autres personnages. On a de la magie, les seigneurs de l'ordre, des Amazones, la All-Star Squadron, bref de quoi alimenter les conversations des fans pendant encore un petit moment.